lors du premier match de la saison. Le premier ballon dans la surface de réparation qui traîne. Oh, une faute de main, penalty. Et lui, on l'a vu arriver cette faute de main. Il s'élance et c'est au fond. 1-0 pour Sedan. Dans ce tout début de deuxième période, 46e minute de jeu. Contre-pied impeccable. La décision arbitrale de ne pas autoriser Di Stefano à revenir. Rachid Bourabia accroché avec Freddy Plumin qui prend ce ballon face à Assoumin. Il insiste, Freddy Plumin dans la surface de réparation sur le temps de rentrée. Et le deuxième but pour le CSE d'Ardennes. La combinaison. Le deuxième but pour le CSE d'Ardennes, c'est Chadili qui trompe la vigilance d'une défense biterroise qui était partie à l'assaut. Je crois que... Attention avec ce centre d'El Hamzaoui, la tête dans la course et il s'est bien emmené. Oui, elle est validée bien entendu par l'arbitre de cette rencontre. Et ben ça va faire du bien à Créteil. Sainte-Luce sur le côté gauche qui s'est joué de Soubervie. Attention, Sainte-Luce, il va essayer d'entrer dans la surface de réparation, c'est fait. Un joueur, deux joueurs, décalé, la frappe. Oui, c'est au fond. Oh quel numéro. Oh quel numéro de Sainte-Luce à l'entrée de cette surface de réparation. Je sais pas s'il avait visé le but ou il jouait la remise. Contre-attaque, s'il le voit, c'est bien joué. Oh, quel bon ballon! Dans l'intervalle, dans le dos de la défense, le face-à-face Diakhaté, face à Pont-de-Mer, il l'a fusillé! Le 3-0, l'essentiel est fait ici au stade du Vauchel. Créteil va sans doute prendre les 3 premiers points à domicile de sa saison 2016-2017. Deuxième poteau, ouais. C'est un but pour Bastia. Ouverture du score. Mbonné qui ceinture un petit peu Camara, mais finalement, là il y a beaucoup de choses. Là, il y a beaucoup de choses de la part de Mbonné. En tout cas, il y a de l'envie. Et Camara résiste bien. Et là, il y a pénalty, non? Pénalty. Ouais. Pénalty pour Bastia. C'est parti. Et c'est un but. Camara qui double le score pour le CAB. Oui, grosse alerte, la plus grosse occasion du match. Attention à Grégory-Til, il n'y a pas hors-jeu, Grégory-Til face à Brahim Koné, et c'est le but. Le premier but ici à Boulogne-l'Œuvre de Grégory-Til. Thomas pour Duterte qui est monté, est-ce qu'il peut servir côté gauche? Non, finalement il sert. C'est le côté droit, c'est Tony Mauricio qui récupère le ballon face à Malaga. Tony Mauricio, le deuxième but boulonnais. Avec ce cafouillage et cette perte, Malaga qui n'a pas réussi à contrer ce ballon. Le Poulichy, attention, le ballon pour Tony Mauricio. Attention, Tony Mauricio à nouveau face au parti. Ibrahim Koné, c'est le troisième but. Tony Mauricio, troisième but pour l'USBCO. Bloc un peu plus haut. Voilà, les joueurs à l'intervalle. Martin, c'est joué. la frappe, le but. Magnifique. Oh le but. Magnifique frappe de Martin François, première intention, exactement ce qu'on disait justement, voilà frappée, elle est magnifique. Redonner à Davo. Ah oui, là, faut... Ah là il y allait avec bon hein. cœur. Oui. Il y allait avec bon cœur. Et le carton jaune pour Jérémias Tango. Carton rouge? Non? On n'a pas vu là. Non. Ah c'est ça. Ouais, bah, décidément cette reprise, oui. Sébastien, de la deuxième mi-temps.
son pied gauche. Schuster, vous le voyez avec ce brassard de capitaine ce soir, car on le rappelle, Pierre Germain est suspendu. Le ballon pour Sarr, la frappe de Sarr et l'ouverture du score pour les Herbiers. Et bien la voilà, dès la première occasion du match, c'est Adama Sarr qui vient marquer son deuxième but de la saison. Il avait marqué la semaine dernière. Et si, allez, très techniquement sur ses prises de balle, c'est frappe. Et là, il n'y a pas de hors-jeu pour Dutournier, la sortie de Pichot, il y aura pénalty. Penalty, et là il me semble incontestable. Alors attention à la couleur du carton, c'est jaune. Gégouze face à Mathieu Pichot, la frappe et le contre-pied. Il est appliqué et Guillaume Gégouze qui marque et qui égalise ici au Parc des Sports Massabielle. Un rôle qui n'est pas évident. Allez, Schuster, bon ballon pour Sarr qui va peut-être prendre de vitesse. Guillaume Janez, attention ce ballon en retrait, ça passe devant le but, ça revient avec Fodjo. Et le deuxième but pour Concarneau. Il élève de Jérôme Fodjo. Bien joué, le 1-2 parfait, dans le bon timing, avec Sarr, c'est bon ballon pour Schuster qui vient crucifier Ivan Sesnek, et bien voilà, Anthony Schuster qui vient marquer le troisième but, c'est la délivrance ici. Récupération dunkerquoise et on va essayer de trouver tout de suite Alexis Arrojo. Il est passé Arrojo dans la surface. Alexis Arrojo qui va repiquer sur son pied droit. La frappe d'Arrojo, le centre, le but. Et l'ouverture du score de Malik Tchokounté. 38 secondes de jeu. Et déjà le premier but dans cette partie. De Parmentier, du pied droit, c'est parti. Deuxième but. Oh, il est superbe ce but de Thomas de Parmentier. 2-0 pour Dunkerque. Magnifique coup de canon de la part de l'ancien Avranchinais. Jesse Benet, ce sera sans conséquence finalement, mais attention tout de même. Allez, Dylan Louisière cette fois vers Kevin Chour. Le centre du pied droit vers Sangaré, la tête de Sangaré. La réduction du score. La réduction du score d'Ibrahim Sangaré en faveur de l'US Avranches. D'entrée de jeu, attention, Malik Tchokounté. Oh là là, penalty. Et bien voilà, penalty pour Dunkerque et Avranches qui retombe véritablement dans ses travers. Qui a sifflé Thomas de Parmentier, c'est au fond des filets. C'est au fond des filets, 3-1 en faveur de l'USL Dunkerque. Close avec Sangaré, hop, attention, pas de faute. Il est passé face à Chouacha, Sangaré, le centre deuxième poteau vers Chour, la tête de Chour. Et la réduction du score. La réduction du score de Kevin Chour qui nous fait la grâce de 2-3 pirouettes pour célébrer son but. Le coup de sifflet de Madame Frappard. Lavelan qui frappe. Ah, l'égalisation. Superbe égalisation de Pierre Lavelan. Quel coup de canon de l'ancien Lorientais. Il répond à Thomas de Parmentier.